Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Reservoir Dogs, le tout premier film de Quentin Tarantino. On a une analyse assez poussée sous la main, et l'idée c'est de décortiquer ce qui fait la force de ce film, son impact sur Tarantino lui-même, et puis sur le cinéma indépendant. On va essayer de voir comment il a posé les bases d'un style, et pourquoi ça nous parle encore aujourd'hui. Ce qui saute aux yeux tout de suite, et l'analyse le montre bien, c'est la place des dialogues. On a tous en tête ces scènes sur Vadona ou les pourboires. Ça paraît presque banal au début, non? Ah oui, mais c'est tellement plus. C'est pas juste de la parlotte. Ces dialogues, qui semblent parfois partir dans tous les sens, ils créent une sorte de familiarité étrange avec ces types avant même qu'on sache vraiment ce qui se passe. C'est ça. Ça révèle direct les tensions, les caractères. La discussion sur le pourboire, par exemple, ça montre tout de suite qui est qui et les failles dans le groupe. C'est un réalisme un peu paradoxal au milieu d'une situation qui est, elle, très stylisée. Et justement, cette stylisation, on la retrouve à fond dans la structure narrative. Le point clé de l'analyse, c'est ce choix radical. Tout tourne autour d'un braquage. Qu'on ne voit jamais. Exactement. Qu'on ne voit jamais, c'est quand même audacieux. Comment on interprète ça au-delà de la contrainte de budget? Parce qu'il y avait ça aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, le budget a joué. Mais c'est devenu un moteur dramatique, en fait. Ça transforme complètement le film. C'est plus un film sur le braquage, mais sur l'après, sur la paranoïa qui s'installe. D'accord. Le fait de ne pas voir l'événement central, ça oblige tout le monde, le spectateur comme les personnages, à essayer de comprendre ce qui s'est passé à partir de bribes d'infos, de versions différentes. Ça renforce à fond le thème de la trahison, de la méfiance. Qui dit vrai? On est dans le même flou qu'eux. Oui, on est perdu avec eux. Et cette tension, elle est super palpable. Et puis elle finit par exploser dans des scènes de violence. Très graphique, mais là aussi, c'est traité d'une façon particulière. La scène de l'oreille coupée, bon, c'est l'exemple type. Tout à fait. Ce qui est frappant, c'est moins l'acte en lui-même que la façon dont c'est filmé, non? Exactement. Le choix de rester sur Mr. Blonde, sur Michael Madsen qui danse, et puis ce mouvement de caméra qui détourne le regard au moment M. C'est ça, la fameuse violence stylisée. Tarantino, il se vautre pas dans le gore pour le gore, c'est presque une chorégraphie de la cruauté. C'est le plaisir sadique du personnage qui est mis en avant, plus que la souffrance de la victime. Et ça, c'est profondément dérangeant. Ça nous interroge sur notre propre regard, en fait. Et ce décalage, il est encore plus fort avec la bande-son. Mettre « Stuck in the Middle with You », une chanson pop super légère pendant cette scène. C'est devenu culte. Ah oui, c'est un coup de génie et c'est vraiment la signature Tarantino. Cette dissonance entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, ça crée un malaise très spécial, un mélange d'horreur et d'ironie, très noir. C'est clair. La musique, elle n'est pas là pour souligner l'action, elle la commente de façon sarcastique. Ça désamorce la violence d'un côté, mais ça la rend peut-être encore plus intense de l'autre. C'est un équilibre très postmoderne, quoi. Parlons un peu des personnages. On est loin des gentils et des méchants classiques. C'est des truands, mais ils ont leur propre code. Enfin, des semblants de code. La loyauté de Mr. White pour Mr. Orange, par exemple, elle est presque aveugle. Comment on explique qu'on soit quand même fasciné par ces types-pis? Leur ambiguïté morale, elle est au cœur du truc. Il n'y a pas de héros, juste. Différents niveaux de criminalité et de loyauté ou de trahison. Ils sont définis par ce qu'ils font, ce qu'ils disent, leurs failles. Oui. Et on peut s'identifier à certains trucs, la camaraderie, la peur, même si on reprouve leurs actions. C'est ce plaisir un peu trouble de fréquenter des anti-héros complexes. Et tout ça, ça s'inscrit dans une démarche très cinéphile, on dirait. L'analyse parle de métacinéma, d'hommage. Ah oui, complètement. Tarantino, c'est le cinéaste cinéphile par excellence. Reservoir Dogs, c'est bourré de références, voulu ou pas. On pense aux films noirs français, Melville, Le Doulos, pour les costumes, l'ambiance de huis clos parano. Mais il copie pas, il digère, il remixe tout ça avec une sensibilité très années 90. La culture pop, l'ironie, la narration éclatée. Le film, il capture vraiment l'ère du temps du cinéma indépendant qui explosait à Sundance à ce moment-là. D'accord. Alors, concrètement, c'est quoi l'héritage de Reservoir Dogs? Au-delà d'avoir mis Tarantino sur orbite. Son impact est immense. Il a montré qu'un film avec 3 francs 6 sous pouvait être hyper stylé, audacieux dans sa narration, dans sa violence et marcher commercialement.
C'est pas rien. Ah non, ça a ouvert la porte à toute une vague de films indépendants dans les années 90. Il a influencé des tas de réalisateurs, genre Guy Ritchie et plein d'autres. Il a prouvé qu'on pouvait parler de Madonna dans un film de gangster et que le public suivrait. C'est vraiment une pierre angulaire pour comprendre le cinéma de cette décennie. Donc, pour résumer, Reservoir Dogs, c'est l'acte de naissance d'un style Tarantino qu'on connaît bien, les dialogues, le non linéaire, la violence esthétisée, la musique décalée. Mais c'est aussi une façon de repousser les limites de ce qu'on pouvait faire dans le ciné indé, notamment avec cette idée géniale du casse qu'on ne voit jamais. Exactement. Et peut-être une dernière pensée qui me vient en relisant tout ça, ce mélange d'humour très noir et de violence presque dansée, chorégraphiée. Est-ce que c'est pas au fond une manière de nous questionner sur notre propre rapport à la violence au cinéma ? Ah, c'est intéressant ça. En nous faisant presque trouver ça esthétique, cette horreur. Le film nous met dans une position un peu inconfortable, presque complice, non ? Peut-être que sa force qui dure, c'est aussi de nous laisser avec cette question un peu dérangeante sur le spectacle et la morale.